Bonjour, me revoici, ça y est, je tourne enfin le podcast du mois d'avril 2018. Et oui, il est temps, on est déjà à la fin du mois, mais bon, j'espère pouvoir le monter quand même avant le 1er mai, j'espère que vous l'ayez quand même pour le mois d'avril. Voilà, c'est vrai que j'aime bien faire un podcast par mois, notamment pour le défi Burda évidemment, parce que tous les premiers du mois, comme je poste mon modèle Burda, j'aime bien vous faire la primeur de ce que j'ai cousu pour le premier. C'est vrai, sur le podcast, vous voyez toujours avant le 1er du mois. Voilà, donc j'aime bien faire ça. Voilà. Donc oui, je rappelle, moi je suis Sophie, alias Fifi Brainfield sur Instagram. Et puis j'ai mon blog, les Brainfield de Sophie. Et là, c'est tout nouveau, je suis un tout petit peu sur Ravelry. Je crois que c'est... je sais jamais mon pseudo sur Ravelry, c'est une catastrophe. C'est Sophie Brainfield ou Brainfield de Sophie, je sais plus. En tout cas, j'ai mis le lien sur Instagram pour mes mots, pour tout le monde, comme ça, c'est bon. Allez, les présentations, c'est bon, on va pas y passer 3 heures. Et je vais aussi essayer d'arrêter de me toucher les cheveux, ça serait bien. On y croit. Allez, on rentre dans le sujet. Est-ce que vous devinez ce que je porte? Oui, je pense que c'est facile. Dans le monde de la couture, qui ne connaît pas ce patron? Je veux dire. Ou alors, c'est que vous débutez. Et là, il faut absolument que vous connaissiez ce patron. C'est une référence mondiale, on peut le dire. Parce que je crois que dans tous les pays, on coud ces patrons. Les patrons d'Irendo. Je crois que c'est vraiment mondial. Donc voilà, vous avez reconnu, patron d'Irendo, la Melilo. Et oui, j'en avais déjà fait une, mais alors exactement pareil d'ailleurs. Manche courte, pareil. Col, le même col. Sans... que le pied de colle en fait. J'ai mis que le pied de colle. Vraiment, c'est ce que je préfère. Moi, j'aime bien laisser ouvert comme ça. Et voilà, ça m'a pris, j'avais envie de le refaire. C'est le genre de cousette hyper rapide quand on a déjà recopié le patron. On reprend le patron direct sur le tissu, c'est cool. Et puis, par contre, j'avais oublié qu'il fallait 2 mètres de tissu pour ce modèle. Donc j'avais qu'un mètre 50. Alors je sais plus tout à fait 2 mètres. En tout cas, là, j'avais qu'un mètre 50 et c'était pas assez pour faire la manche longue évidemment, c'était même pas la peine d'y penser, mais surtout pour faire la longueur normale de la Melilo. Donc voilà la blague, c'est que je n'ai pas la forme classique de la Melilo. C'est beaucoup plus court. Alors, comment j'ai fait? Là, ici, c'est la vraie longueur de la Melilo. Je sais pas si vous vous rappelez, je pense, la Melilo, le principe c'est que ici c'est court, et ça part en évasé comme ça devant, et en évasé derrière, ça couvre les fesses en gros. Et là, donc, j'avais la bonne longueur ici, de tissu. Pour 1m50, c'est bon ici. En 38. Élargi un peu au 40. Comme d'habitude, chez Direndo, je fais 38-40. C'est pour ça. Et donc là, ici, c'était bon pour la longueur. Et malheureusement, j'avais pas beaucoup plus, quoi. Donc, j'ai pris mon perroquet. Le perroquet... je pense que si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets une petite photo. Et le perroquet, ça permet de dessiner une ligne quand même régulière. Parce qu'à la main, c'est quand même un peu hasardeux, ça aurait pu faire un peu n'importe quoi. Donc moi, je préfère toujours utiliser mon perroquet. Pardon. Donc, voilà, ça fait un autre style, je trouve. Mais, ma foi, que je trouve très bien pour le travail. En plus, moi, j'aime pas rentrer mes hauts dans mes pantalons. Toujours même problème, taille pas marquée. Il faut éviter d'accentuer là où il n'y a pas besoin, quoi. Et la Melilo longue, des fois, j'étais un peu gênée. Je la trouvais un peu trop longue. Je sais pas comment dire. Je la mets quand même énormément. Vous avez peut-être envie de me voir? Non, peut-être pas. Bref, je reviens quand même. Ça sera plus facile. Donc, je disais... je la porte énormément quand même, mais je trouve ça pas mal d'avoir une autre variante. Voilà, comme ça permet de varier. Par contre, vous avez vu l'erreur que j'ai faite, mais franchement, j'ai pas réfléchi. Et là, je m'en veux, mais je peux pas revenir. Enfin, à moins que vous ayez une idée pour revenir en arrière, mais moi, je vois pas. Parce que je m'en suis rendu compte juste après avoir fait la boutonnière. Vous trouvez pas ça ridicule, ce dernier petit bouton là? Moi, je trouve en trop. C'est complètement idiot. J'avais marqué les repères de boutons sans réfléchir, et ça, c'est le vrai dernier bouton du modèle. Sauf qu'en vrai, le tissu va jusque là. On met pas de bouton aussi près du bord là. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc le bouton, il est super facile à découdre, mais la boutonnière, c'est raté, quoi. Il y a un trou, quoi. Donc des fois, je suis tentée de le porter comme ça. Mais
Voilà. Alors ça va comme ça, là, je trouve qu'on voit pas trop la boutonnière, c'est pas grave. Mais de près, on peut le voir, donc ça m'embête d'enlever le bouton. De loin, j'ai envie d'enlever le bouton pour dire, bah voilà, c'est comme si j'avais pas de bouton. Mais quand même, de près, ça se voit, quoi. Donc des fois, ça m'arrive de le porter, parce que j'ai déjà porté, hein. Ça m'arrive de la porter comme ça, mais c'est un peu ridicule aussi. Enfin, voilà, je sais pas. Voilà, ça dépend de mon humeur. Si j'ai envie, je la porte déboutonnée en bas, sinon je reboutonne. Ça dépend vraiment de mon humeur. Voilà. Que dire de la Mélilo? Bah, c'est un patron, ma foi, comme chez Direndo, toujours très bien expliqué, hein. Là où j'ai eu un excès de confiance, c'est sur les bandes. Là, je lisais pas les explications, donc je me suis plantée, hein, évidemment. Si on lit pas les explications, on peut se planter, parce que bah, ça fait quand même longtemps, hein, que j'ai cousu la première, donc je me souvenais plus comment j'avais fait. Le pied de colle, c'est toujours un peu, moi je trouve toujours un peu difficile d'être vraiment précis ici. Donc je pense que je m'améliore avec les années quand même. Parce qu'au début, ici, ça collait jamais, quoi. J'avais toujours le truc qui dépassait d'un côté, là, enfin je sais pas vous, mais franchement, je trouve pas ça évident pour les débutantes, ce genre de colle, pour que ça tombe bien là. Ou alors c'est que moi, hein, je sais pas. Mais ça demande de la précision en tout cas, hein. Faut vraiment arrêter la couture pile à 1,5 pour les marges, au début quand on coud, pour vraiment que ça s'emboîte bien ici. Faut vraiment pas se planter. Si on coud trop loin, ça fait scrogneux. Si on coupe pas assez loin, bah, c'est pas assez cousu. Donc non, c'est... voilà. Le tissu, on en parle. Alors, j'ai mes petites notes. Comme ça, je vais vous dire précisément le tissu. Je pense qu'il y en a qui l'ont reconnu. Moi, je connaissais pas spécialement. J'avais craqué dessus chez Motif Personnel, il y a longtemps. Je sais pas, il y a 1 an ou 2, j'ai acheté ce tissu. Et là, comme cette année, voilà... je dis à chaque épisode, je puise dans mon stock, hein, enfin, j'essaye. Vous allez voir que là, non, j'ai pas beaucoup puisé dans mon stock. Enfin, j'ai pas que fait puiser dans mon stock, malheureusement. Donc, Motif Personnel. Et ce tissu, en fait, c'est la collection Art Gallery. C'est la première fois que je couds un tissu de la marque Art Gallery. Mais alors, c'est un bonheur à coudre. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce coton! Vraiment, j'étais fan quand j'ai cousu ce modèle, mais j'étais trop contente, quoi. Un bonheur. Alors ça froisse quand même, hein, faut pas rêver, c'est pas non plus, voilà, le caviar du coton, hein, mais franchement super agréable. Enfin, je l'adore. Je suis trop contente. Alors de couleur un peu moutarde là, bon, on en a un peu trop vu du moutarde, je crois, mais c'est pas grave. C'est le soleil, il arrive, on a envie de quelque chose de lumineux, quoi. C'est un peu c'est un peu ce que ça fait chez moi, c'est pas grave, hein. Voilà, donc 100% coton, hein, bien sûr. Et puis bah, les boutons, je les ai achetés à ma mercerie locale, hein. Elle voulait absolument me vendre des boutons un peu raffinés, je sais pas pourquoi. Moi, je voulais des boutons tout simples, quoi. Donc, boutons bleu marine, vraiment, vraiment, vraiment tout simple. Voilà. Que dire d'autre? C'est tout ce que j'ai fait comme modification. Ah si, j'ai enlevé les poches aussi. J'avais pas envie. J'ai commencé à les mettre, j'avais les pièces, hein, des poches, donc j'aurais pu les faire. Et puis, je sais pas. Je les ai... Non, j'avais pas envie. Vu que déjà, j'avais pas la forme ici, tant qu'à faire de changer, allons-y gaiement, on enlève les poches, voilà. Donc, voilà, bientôt sur le blog, je pense, parce que je viens de faire les photos juste avant le podcast, donc ça devrait être bientôt sur le blog. Juste pour info... je porte mon safran parce que déjà j'adore, parce qu'il est un peu bleu, il est plus bleu marine que noir en fait, et ça aussi, tout ça là, les petites taches et les boutons sont bleu marine en fait, donc je trouve que ça va très bien ensemble. J'adore mon ensemble 100% Direndo, j'irais bien au travail tous les jours comme ça, et non, je peux pas, faut se changer quand même de temps en temps, ouais, dommage, hein, comme les enfants, comme ma fille qui irait bien tous les jours avec son nouveau vêtement préféré, je suis pareil. Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte. J'ai plein d'autres choses finies en couture. Par quoi je commence? Par quoi je continue, on va dire plutôt, hein. Alors, dans l'ordre, je vais vous reparler, déjà on va évacuer ce sujet là, parce que je vous en ai déjà parlé le mois dernier. C'est le t-shirt aérien de ma fille,
Donc, il était quasiment fini quand je vous l'avais montré, hein, donc je vais pas redétailler, je vous invite à voir le podcast du mois dernier sur les détails sur ce modèle, mais il y avait un suspense insoutenable le mois dernier, c'était que j'avais pas fait les emmanchures. Et je vous avais dit, que vais-je faire? Parce que, en fait, normalement, il faut poser un biais à cheval. Et j'étais embêtée parce que j'avais ajouté, moi, la marge d'1 centimètre préconisée aux emmanchures. Donc, je ne fais pas ça normal de poser un biais à cheval sur une marge d'1 centimètre. Donc, j'ai hésité, j'ai dit, est-ce que je suis quand même? Ça fera des emmanchures plus larges d'1 centimètre que le patron, normalement, si on est strict en modélisme. Et ou alors, j'en profite pour faire une bande de propreté et rabattre le centimètre de marge à l'intérieur. Et donc finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai rabattu le biais à l'intérieur. Comme ça, j'ai pas le centimètre en plus. Alors le petit volant, ah oui, il faut que je vous raconte aussi, parce qu'entre temps, donc ça fait un mois que j'ai pas tourné. Donc évidemment ma fille il a beaucoup porté, surtout que là il a fait super beau, donc elle s'est jetée dessus dès qu'il a fait beau, oh c'est super, voilà, je peux mettre mes nouveaux vêtements d'été, donc super. Et ce qui est drôle, c'est où je vous avais parlé de mes problèmes de surjet là, et regardez, c'est drôle, on les voit plus les surjets. Naturellement ça s'est recroquevillé à l'intérieur. Ça me donne presque envie de faire une couture. Comme ça, basta le problème de rouloté, parce que oui, vous avez été super sympa dans les commentaires. Vous m'avez essayé de m'expliquer certaines là, pourquoi ça marchait pas. Enfin, voilà, mais je me suis même pas repenchée dessus. Franchement, j'avais aucune envie de me pencher sur le rouloté au mois d'avril. Là, je sais pas, c'était pas mon trip. Donc, limite, vu que ça s'est fait naturellement, mais quand je le repasse, du coup, il a qu'une envie, c'est de se replier à l'intérieur. Donc je le repasse comme ça, on voit plus du tout le surjet. Donc ça me donne presque envie de faire un point. On voit plus le surjet, on n'en parle plus, on ne dira plus, oh c'est moche ton rouleauté raté, tu sais pas faire. Voilà, on dira plus ça, ça serait pas mal. Peut-être faire ça encore. Bon, enfin ça se fait naturellement, on le voit presque plus, donc... Voilà, le petit biais à l'intérieur. Franchement, je trouve ça très bien. On n'a pas besoin de voir un biais là, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, vous trouvez pas que ça... Alors c'est marrant parce que du coup, je l'ai lavé là. Et je sais pas vous si vous pensez, parce qu'on pense tous, à laver le tissu. Enfin, on sait qu'il faut laver le tissu avant de coudre. Mais le biais, vous lavez le biais avant de le coudre? Moi, je le fais pas. Et regardez, je pense que c'est pour ça que ça gondole un peu. Après lavage, ça s'est mis à gondoler un peu. Et oui, c'est du coton, enfin c'est du polycoton. C'est motif personnel, là, c'est la collection Première Étoile. C'est du polycoton. Mais peut-être qu'au lavage, ça s'est pas comporté pareil. Voilà, et c'est vrai que moi, je ne pense pas du tout à laver mon biais. Et en fait, truc tout bête, c'est qu'on n'a même pas besoin de le laver pour être tranquille. Il suffit de le décatir au fer, à la vapeur. Donc à l'avenir, je pense que je vais penser à décatir mon biais à la vapeur au fer, parce que ça le fait même effet que de laver. Mais c'est juste que c'est un peu plus compliqué au fer de décatir, parce qu'il faut vraiment y aller, quoi. Faut pas passer vite fait comme ça, faut vraiment prendre son temps de repasser pour que ça décatise bien. Donc là, ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai appris au cours de la mairie de Paris, donc par l'épreuve, parce que j'ai eu la chance pendant 2-3 ans de suivre des cours par la mairie de Paris. J'arrête là parce que mon entourage n'apprécie pas trop mes virées à Paris qui prennent un peu sur mon temps de boulot et mon temps de vie de famille. Donc j'ai eu quelques réflexions qui m'ont fait dire je vais arrêter, c'est pas grave. J'ai trouvé d'autres activités pour compenser, c'est pas grave, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, mais voilà, ça m'a bien marqué ce que j'ai appris à ces cours de la mairie de Paris, c'est vraiment bien. C'est tout, on va pas y passer 2 heures non plus là-dessus, j'en ai déjà parlé le mois dernier, ça va. Allez, hop, c'est fini. Ensuite, je vais vous parler du défi Burda quand même, il serait temps. Alors, ce mois-ci, pour le défi Burda, je me rends compte que j'ai pas pris le magazine, je vais le chercher tout de suite. Voilà, j'ai le Burda, donc que je vous explique comment je suis arrivée à un Burda aussi vieux quelque part. C'est parce que je cherchais un modèle de t-shirt à faire pour ma fille. J'avais envie, j'ai pas mal de jersey en fait en stock.
qui sont plus pour ma fille, en fait, soit parce que j'ai pas assez pour moi, soit parce que le motif est enfantin. Et donc j'avais envie de découler en profitant du défi Burda. Donc j'ai effeuillé tous mes Burdas et je suis remontée quand même à mai 2011. Donc voilà le magazine de mai 2011. Donc ça c'est vraiment, je crois d'ailleurs que je l'ai acheté d'occasion celui-là. Oui c'est ça. Je l'ai même trouvé sur un vide-grenier. Voilà, ça me revient, j'ai trouvé sur un vide-grenier à 1 € celui-là. Ça c'est ma meilleure affaire burdesque. Quoique non, parce que j'ai aussi acheté tout un stock il y a longtemps de Burda, de vieux Burda 2009-2010. Et là, je crois que j'avais eu, pour 10 €, j'en avais eu 12, 13, même 15, je sais plus. Ça, c'est encore une meilleure affaire. Je fais plus d'affaires à ce point-là maintenant. Faut quand même les payer un petit peu, les Burda, c'est normal en même temps. Enfin, ou c'est moi qui cherche moins aussi, parce que j'en ai tellement maintenant, je cherche moins à faire des affaires aussi sur Burda. Voilà, alors donc en feuilletant ce Burda, je suis tombée, j'ai craqué sur cette photo. Alors, est-ce que la mise au point se fait? Parce qu'en fait, je me rends compte en visionnant mes podcasts que la mise au point, c'est pas terrible. Je suis désolée. Voilà. Donc, vous la trouvez pas choupette, cette petite quand même? Regardez, c'est avec ces petits nœuds là. J'ai craqué dessus. Donc, je me suis dit, allez, ça doit pas manger beaucoup de tissu, ça on va y aller. Ah bah oui, pour pas manger beaucoup de tissu, effectivement, 60 cm, c'est tout. Donc, je vous montre le dessin technique quand même pour que vous voyez un peu mieux. Alors là, la mise au point, mon Dieu, on va essayer. Ouais, non, ça veut pas. Ah oui, là, voilà. Voilà, donc vous le repérez, c'est celui-là. Vous voyez, il est super facile. Un rond et demi, ça, franchement, c'est que c'est super facile. Alors, bon, c'est si on comprend le langage burdesque, bien sûr, parce que c'est pas un modèle pas à pas, celui-là. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu. Le petit point technique, c'est justement comment faire les passants pour les petits nœuds, parce qu'en fait, on coud sur l'envers une bande pour pouvoir mettre les petits nœuds et donc rétrécir. Je vais vous montrer sur le t-shirt, ça sera plus simple. Attention, attention, attention. Tadam. Ah oui, la blague. C'est que là, je voulais vous montrer justement... J'avais déjà défait le nœud pour vous montrer le principe. Donc voilà. Vous voyez, si on fait pas le nœud, si au départ, là, quand on coud, il n'y a pas de fronce. Les fronces, on les obtient en tirant sur la bande. Voilà. Je trouve ça génial. Ça permet vraiment d'allonger si on a chaud. Voilà, si on a un peu froid. Enfin bon, c'est limite, je suis d'accord, mais bon. Des fois, moi j'aime bien, même comme ça, là, quand il fait vraiment chaud, je trouve ça de trop, ça, j'ai envie de l'enlever. Donc là, ça peut être le cas, là, pour ma fille, si elle a vraiment chaud, et en plus, elle est un peu comme moi, tout le temps chaud, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, on coud, j'aime beaucoup cette forme de manche, en plus, ça me donne presque envie de le faire sans les passants, parce que je trouve ça aussi très sympa sous cette forme-là. Et c'est encore plus simple parce qu'on enlève la difficulté de cette couture là, quand même, qui est la seule explication qui n'est pas claire, parce que j'ai pas compris tout ce qu'il voulait dire. Donc, en même temps, je trouvais ça quand même assez logique, donc c'est pas grave quand c'est comme ça. Et puis le petit truc pas clair dans les explications, c'était comment faire cette fente. J'ai pas compris où vous voulez en venir, alors que c'est tout simple, quoi. Enfin, on coud, enfin c'est comme tous les revers. Enfin, si vous avez déjà fait des revers comme ça. Je sais pas comment dire, là, on met sur l'envers pour coudre ce petit bout là seulement, et puis après on retourne, et puis on coud l'ourlet, quoi. Donc ourlet à l'aiguille double, bien sûr. J'ai pas de recouvreuse, donc moi franchement je trouve que l'aiguille double fait l'affaire. C'est vrai que des fois je rêve d'une recouvreuse, mais je sais pas si... Enfin, je m'en passe, quoi. Puis j'ai pas la place sur mon bureau est déjà complet, quoi. Là, on est sur mon bureau de couture. Oui, parce que la chambre, notre chambre fait office d'atelier de couture. Je n'ai pas mon atelier de couture, c'est pas mon atelier de couture, vous voyez le lit derrière. Non, moi j'ai mon petit coin, voilà, dans la chambre. J'ai mon placard surtout. Il est réservé à moi ce placard, j'ai pas de la chance quand même. Bon, il n'est pas si malheureux, mon homme, il a aussi un placard comme ça dans la pièce à côté, donc c'est pour ça. Petit t-shirt très sympa, je vais vous mettre des photos portées, quand même, ça sera plus sympa. La petite modification que j'ai faite, c'est le biais d'encolure. Là, en fait, ce modèle, il est hyper simple, il n'y a pas de bande d'encolure.
on retourne juste sur l'envers l'encolure. J'ai trouvé ça dingue, super simple quoi. Mais en même temps, je trouvais pas les finitions du coup super dingues. Hein. C'est pas. Donc ça m'a donné envie de mettre un biais, de mettre un biais sur l'encolure d'eau. En plus, ma fille, elle a adoré quand elle a vu le modèle comme ça plié et elle a vu ce petit détail, elle était enchantée quoi. C'est le petit détail tout bête parce que ça se voit pas quand on le porte, mais c'est le plaisir quand on le voit dans l'armoire, on a envie de le prendre parce que voilà, il y a ce petit détail et on trouve ça trop choupinou. Voilà. Voilà, quand même, je vais quand même vous mettre des petites photos pour vous dire là comment si vous voulez le faire, enfin, excusez-moi, tout le monde n'a pas le magazine de mai 2011, mais bon, on sait jamais. Si vous voulez savoir comment poser une bande simplement pour faire ces petites fronces, hein, parce qu'on peut le faire sur n'importe quel t-shirt finalement, hein, c'est quand même le truc de base. Donc je vous explique comment j'ai fait. Donc on coupe une bande de 3 cm de large, qu'on pose donc endroit sur envers, donc endroit de la bande sur envers du t-shirt. Alors il faut bien faire des traits, hein. D'abord moi j'ai fait des traits au feutre hein, là, pour bien délimiter les lignes. Donc je fais une première couture endroit contre envers, je replie. Donc là voilà, on replie comme ça. Et après au fer, j'ai marqué un rentré d'1 cm ou 1 cm et demi, je ne sais plus, pour pouvoir le mettre ici et recoudre. Là par contre c'est une couture apparente, hein. Donc d'un côté on a une couture qui se voit pas sur l'envers et puis de l'autre côté on la voit. Mais par contre on s'en fiche parce que sur l'endroit, dans tous les cas, on a une couture, hein. C'est homogène sur l'endroit. Donc voilà, moi j'ai préféré faire comme ça. Alors c'est peut-être pas forcément la technique Burda. Donc bien sûr après il faut enfiler ces rubans hein, que j'ai fait comme d'habitude. Hein, je les ai pliés en 4 comme du biais et puis j'ai cousu sur l'endroit. Donc je les ai enfilés là-dedans. Et je les ai cousus là sur le bord d'encolure. Comme ça ils sont bien maintenus à l'encolure et on peut froncer. Et après on s'amuse, on fait des petits nœuds et on est tout content. C'est trop joli, j'aime beaucoup sur ma fille. Je trouve que ça lui va bien. Et puis voilà, comme on a eu... J'étais inspirée de coudre un peu pour les beaux jours parce que voilà, elle a pu les mettre là ces derniers jours. Donc elle était très contente. Voilà pour le défi Burda. Alors, comme j'avais fini depuis quelques temps ce t-shirt, alors là il est sur l'envers, j'ai déjà attaqué le modèle Burda pour le 1er juin. Voilà, je suis en avance. Hein. Donc je vais quand même vous montrer un tout petit peu parce que c'est aussi l'occasion de vous dire, allez ça c'est fini, que j'ai craqué, j'ai acheté du tissu. J'ai acheté 2 coupons au mois de mars et un coupon au mois d'avril. Alors, les coupons au mois de mars, ça c'est parce que ma fille m'a fait une commande. Alors ça fait un petit moment, hein, ça fait, oulala, ça fait peut-être un an, je sais plus. Non, 6 mois peut-être. Qu'elle s'est mise à dessiner dans ce petit carnet. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Au début, en fait, il y a des modèles, des modèles comme ça, et puis on peut les compléter. Et donc, elle s'était amusée à dessiner des vêtements. Et puis après, elle m'a dit, ou c'est moi qui lui ai dit, mais tiens, c'est marrant, je pourrais te les faire. Hein. Et elle a dit, ah oui, ce serait super. Enfin voilà, qu'est-ce que j'avais pas dit là. Donc ce t-shirt, je l'avais fait, hein, je vous l'avais montré dans un podcast avant. Il est sur mon blog aussi, c'est un modèle Burda d'ailleurs. Et là, le deuxième, voilà, c'est ça. Et là, je vous dis pas, ça fait des mois et des mois que je cherche un tissu comme ça et que je n'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que, au mois de mars, ma copine Magali, qui est d'ailleurs sur Instagram, Magricotte Cou, me tag, je sais plus comment on dit là, me prévient là sur Instagram que Pretty Mercerie sort un tissu avec des cœurs. Ça fait un moment, hein, depuis l'aiguille en fait, peut-être même avant, elle essaye de m'aider à trouver ce tissu, donc à chaque fois je suis pénible, je lui dis bah non, c'est pas tout à fait ça, il me faut vraiment un fond bleu avec des cœurs turquoise, tu comprends, je peux pas faire autrement là.
Et bon, jamais, on en trouve des tissus avec des cœurs, mais jamais sur fond violet, violet ou bleu. Violet, oui c'est ça, avec des cœurs bleus, bleu turquoise, hein, jamais, j'ai pas trouvé. Donc, elle me montre cette photo de Pretty Mercery. Je m'empresse, parce que je la trouve quand même très jolie, je m'empresse de le montrer à ma fille. C'est pas du tout les bonnes couleurs, mais je le montre quand même à ma fille, pour acquis de conscience. Et elle me dit « Ah oui, il est joli, il est joli !» Donc je lui montre la photo. Je dis « Alors pour cette robe, tu penses que ça peut le faire ?» Elle m'a dit « Ah oui, 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 vas-y, vas-y. » Donc voilà, donc j'ai commandé ce tissu. Et puis qu'est-ce que j'ai vu sur ce site enfin sur le compte Instagram de Pretty Mercery, qu'ils avaient aussi du jean élastane. Et j'ai plus de jean depuis quelques temps, donc je rêve de m'en faire un. Donc je voulais aussi commander ce jean en même temps. J'en avais pas en stock. Par contre, quand j'ai voulu faire la commande, impossible de retrouver ce jean. Je sais pas comment je me suis débrouillée, je devais être fatiguée. Sur le site, je dis bon bah tant pis, ils doivent plus en avoir. Donc je commande que ce tissu-là. Et donc pour l'anecdote, Pretty Mercery était très sympa parce que je leur ai envoyé un message sur Instagram. C'est pas forcément... Je sais que ils aiment pas trop ça qu'on envoie des messages sur les réseaux sociaux, c'est pas facile pour eux de les voir. Mais là, elle m'a quand même répondu. Et elle a accepté que je refasse la commande du jean sans repayer les frais de port. Et puis ils m'enverraient le tout ensemble. Donc voilà, j'ai reçu un joli petit colis. J'adore comment ils présentent les tissus quand on les reçoit. Voilà, donc super sympa. Et voilà, j'ai pu commencer. Alors la robe, après le patron, il fallait trouver un patron qui ressemble. Hein. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est une robe hyper simple, mais en même temps, c'est pas facile à trouver. Voilà, hyper simple. Et hyper courte. Voilà. Et dans un burda, j'ai trouvé un modèle qui ressemblait. Alors, c'est le burda mai 2014, un tout petit peu plus récent. J'ai du mal à coudre les burdas récents en ce moment. Et voilà, je suis tombée sur un patron de robe tout simple. Alors là, je me demande un peu, alors je sais pas si vous voyez bien, pardon. Oui, c'est celui-là. Hein. Avec un petit col si on veut en plus, pour faire enfonçage. Pas trop le truc de ma fille, je sais pas. Je regarde si je vous vois là. Alors non, alors c'est dommage, sur ce... Là, cette fois-ci, ils ont pas pris des petits mannequins. Voilà. Pas toujours. Hein. Ah oui, ils sont contre l'exploitation des enfants, je pense, hein, c'est bien. Donc voilà, elle est là, la robe avec le petit col amovible. Donc bon, on se rend pas trop compte de ce que ça donne. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, c'est super cintré, il faut peut-être un tissu avec élastane. J'ai des explications. Non, avec ou sans élastane. Bah voilà, ça tombe bien parce que mon tissu n'a pas d'élastane. Donc j'ai tenté. Je le couds sans être sûre de moi là, parce que alors j'en suis où d'ailleurs? Attendez. À quoi ça ressemble? Donc oui, le tissu, hein, comme je vous ai montré. Normalement, j'ai inséré une photo. Voilà. Le tissu là. Donc on est d'accord, hein, c'est pas ce qu'elle m'avait demandé, mais on a les petits cœurs et elle aime. Donc ma foi, on va pas se plaindre. Oui voilà, donc j'en suis aux coutures côté là. Il faut que je couse la couture côté. On verra un peu mieux quand ce sera fait. Mais j'ai déjà cousu la parmenture de col là. On est sur l'envers. Et il y a un truc qui m'a un peu déçu d'ailleurs. Alors il faudra... oui c'est ça. C'est déjà... oui là je suis sur l'envers, c'est ça. Et ça c'est le dos que vous voyez là. C'est la fente dos. Voilà. Donc j'ai fait cette fente. Ouais je sais, on voit pas grand chose, je suis désolée. Qui m'a un peu déçue parce que jamais il parle de mettre une fixation ici. Et moi j'ai l'habitude de d'abord attacher un lien et après de coudre ça. Hein. Donc je me suis dit mince, alors ça m'a un peu cassé. Et je suis allée à ma mercerie, là, quand j'ai acheté mes boutons, j'en ai profité pour demander s'il y avait des attaches là qu'on pouvait rajouter sans visible. Et elle m'a dit oui bien sûr. Alors attendez, j'essaie là. Elle m'a proposé ça. Donc il faut que je teste. Je sais pas si c'est net. La marque Piqué Malice en mercerie. Voilà. Donc des agrafes à ressort. Voilà. Donc c'est des tout petits trucs. Je sais pas comment vous montrer plus précisément là. On va pas y arriver je crois. Non, je crois qu'on va pas y arriver. Non, puis j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'en mets partout là. Si je vous le fais maintenant là, il y en a quand même 14. Et en gros c'est des petits trucs qu'on pose là et hop là on fait comme ça.
Je pense que je vais poser ça. Je suis un peu sceptique, hein, parce que sur ma fille, j'ai peur que ça s'ouvre tout le temps, en fait. Quand on fait des mouvements comme ça, là, ça peut s'ouvrir, quoi. Donc je suis pas sûre que ce soit ça que je fasse. Peut-être que je vais tester, et puis si la première fois qu'elle le porte, ça s'ouvre, je changerai. Parce qu'en fait, c'est pas dur, hein, sinon je découe ici, là. Il suffit que je découse un peu ici, puis j'intègre un lien, et puis voilà. Ça me fatigue un peu, ces fermetures dans le dos pour les enfants. Ça les rend pas autonomes, quoi. C'est pas encore... elle vient d'avoir 7 ans, elle sait pas s'attacher les boutons dans le dos, quoi. Voilà. Si je mets sur l'endroit, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Parce que là, je vous montre un truc complètement informe, c'est complètement en cours. Mais bon, c'est pour le 1er juin, on a le temps. Hein. Alors, je sais déjà ce que je vais faire pour le 1er juillet. Mon jean. Bah oui. Ah oui. Là, je vous remonte le jean. Le jean déplié sur l'envers. Alors, au niveau élastane, j'ai un peu peur. Je trouve pas super... Super. Je crois qu'il a que 10%, un truc comme ça. Donc, par exemple, pour le safran, ça le fait pas trop, quoi. Donc là, j'ai pas prévu de prendre le safran. Vous voyez, c'est pas assez pour le safran, je pense. Hein. Donc j'ai prévu de prendre un patron Burda, donc on verra si ça va mieux. Il faut aussi un tissu extensible pour Burda, ils disent pas de combien, donc ça c'est Burda. Hein. J'ai commencé à réfléchir à quelle taille prendre là, parce que c'est un peu moins simple. Hein. Voilà. Donc voilà, mes tissus Pretty Mercerie, j'en suis quand même très contente. Hein. Franchement, ils sont très beaux. Là, je l'ai lavé, il est toujours nickel, quoi. C'est nickel. Hein. Franchement... Voilà, donc la petite robe qui pour le moment ne ressemble pas à grand chose. Vous verrez mieux le mois prochain. Et oui. Si tout va bien, je vous la montrerai finie. Voilà pour Burda. Et les petites manches qui sont là, qui se baladent. Allez, je remets ça bien. Là, je vais pas le jeter. Là, c'est pas fini. Hein, donc, on perd pas. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai cousu pour le carnaval de cette année. J'avais pas forcément prévu de coudre quelque chose, mais en fait, 2-3 semaines avant, on a su que le carnaval cette année, c'était sur le thème du voyage. Donc, les déguisements que j'avais fait jusque-là de princesse et consort, là, ça allait pas vraiment. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait un déguisement de chinoise. Et là, tout de suite, j'ai pensé au patron de Gasparine. Donc, je me suis empressée de télécharger le patron de Geisha de Gasparine. Ça faisait un moment que j'avais en tête, en plus, parce que j'ai le même tissu que le modèle de présentation sur le site. J'ai le même tissu. Voilà. Donc, ça m'a vraiment donné envie de faire ce patron. Donc, je vous le montre. Alors, il est censé être super easy. Hein. C'est montré sur le site, c'est super easy. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée en ce moment, mais tout ce qui est super easy, je trouve pas forcément super easy, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais vous expliquer. Alors, bon, en soi, hein, c'est un modèle assez simple quand même, je suis d'accord. Hein. Mais j'ai pas toujours très bien compris les explications. Surtout pour les manches. Parce que vous voyez, la particularité là où c'est un peu plus complexe, c'est les manches. J'adore ces manches. Hein. Franchement, je regrette pas. Hein. Voilà. Donc, ces manches sont super. Mais pas si simples. Parce qu'elles sont doublées. C'est très ingénieux, regardez. Il y a une fente ici. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Donc, on a un jeu de retournement pour coudre une fois ici d'une façon, une fois ici d'une autre. Vous voyez, hein, c'est pas si simple. Voilà, et il y a un moment, elle m'a un peu perdue là dans les explications, donc c'était pas... Il a fallu que je réfléchisse un peu, quoi. Je veux dire, c'est pas comme les patrons indépendants. D'habitude, les patrons indépendants, je m'attends à pas réfléchir, quoi. Là j'ai dû réfléchir un peu, mais enfin, franchement, c'est peut-être moi qui étais fatiguée, hein, je sais pas. Parce que ça se fait très bien quand même, hein. C'est juste que voilà, quand je vois un patron indépendant super easy, je m'attends à pas réfléchir, à mettre mes neurones au repos, là, et puis à suivre bêtement sans réfléchir. Non, là, il fallait un peu réfléchir. Voilà, donc super sympa. La seule déception, c'est que j'avais pas assez de tissu, donc il est super court. J'étais obligée. Alors par contre, si la bonne chose quand même, c'est que je me suis dit tant qu'à faire de pas avoir assez de tissu, je vais faire la taille en dessous, parce que là je voulais faire la taille 8 ans bien sûr, vu que ma fille porte du 8 ans encore. Commence à être juste le 8 ans, mais bon, c'est pour ça que j'allonge un peu des fois les patrons. Là, le t-shirt bleu, là j'ai allongé d'1 centimètre juste pour dire. Et en fait, il taille super bien. Hein. Pour une fois, Burda, là, j'ai oublié de le dire, mais ce t-shirt, il taille super bien. Parce qu'il est un chouïa trop large pour ma fille, mais c'est parce qu'elle est très menue. Et j'ai ajouté 1 centimètre et la longueur est parfaite parce que elle fait... le 8 ans, c'est du 128 cm et elle a fait 130 cm. Quoi. Donc franchement, nickel, hein, la taille.
Et là, je me disais, oh là, c'est un modèle très large, donc 8 ans, de toute façon, ça va être trop large pour elle, vu qu'elle est toute menue. Vu que j'ai pas assez de tissu en longueur, autant faire du 6 ans. Donc j'ai fait du 6 ans, je pense que j'ai bien fait, parce qu'on voit sur ma fille, hein, c'est encore très large, hein, je trouve. Par contre, bah, c'est court, hein, ça serait plus joli si c'était plus long, quoi. Voilà. Ça donne presque envie de l'offrir à une petite fille maintenant, parce que je suis pas sûre qu'elle ait l'occasion de le porter. Maintenant, elle l'a porté au carnaval. Maintenant, est-ce qu'elle aura que l'occasion de le reporter? Alors, j'avais pas de tissu rose, hein, j'ai pas tout à fait copié le modèle original, hein, elle c'est du tissu rose, moi j'en avais pas. Donc j'ai dû chercher dans mon stock un tissu ressemblant. Donc ça c'est ce qu'on met dans le dos, hein, du patron. Avec le velcro. Donc j'ai mis très large, hein, j'avais pas ma fille sous la main quand je l'ai fait, donc je savais pas trop quelle longueur faire. Donc je me suis un peu lâchée sur la longueur du velcro. Bah comme ça peut aller à n'importe quelle petite fille, hein, je pense. Donc ouais, ça me... Pas sûr de le garder ce patron, hein, si... Je sais pas, si ça vous dirait que je vous l'offre, ou je sais pas, je pourrais organiser un petit tirage au sort si vous êtes plusieurs, je sais pas. Ça pourrait être... Voilà, c'est du 6 ans, quoi. Voilà. Voilà. Rien de plus à dire. Si, j'ai pas fait le bouton, là. J'ai fait un peu ma feignasse, j'ai pas fait le bouton. Il manque le bouton, là. Parce que je me suis dit, oh, avec la ceinture, ça tient. Grosse erreur, donc j'ai compris pourquoi il y avait un bouton quand même. Avec la ceinture ça tient très bien, hein, le matin pour aller à l'école ça tient très bien. Sauf que dans la journée ça a fait que s'ouvrir, la pauvre. Elle m'a dit que ça n'avait pas été super, c'était tout le temps ouvert. En fait elle est partie fermée comme ça et puis le soir je l'ai récupérée comme ça quoi. Parce que ça n'arrêtait pas de s'ouvrir quoi. Non, le bouton est super important, faut le faire, faut pas faire la feignante comme moi. Hein. Donc si je pardon. Si ça intéresse quelqu'un et que je l'offre, je ferai le bouton. Hein. Quand j'offre, je fais pas la feignasse quand même. Enfin, j'essaye. Voilà pour le patron Geisha de Gasparine. C'est quand même très sympa. Moi j'aime beaucoup les modèles que fait Gasparine. Hein. J'ai un peu critiqué les explications, mais franchement... En plus c'est un vieux patron. Hein. Peut-être qu'elle maintenant elle fait des explications limpides. Hein. Je pense que ça a évolué aussi. Hein. Ça c'était c'est tout premier patron quand même. Hein. Donc... Non, allez-y, hein, c'est super Gasparine. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre Et oui, alors ça va être l'occasion de vous parler encore de mes achats. J'ai au mois d'avril, là, alors si ceux qui suivent sur Instagram, voilà, c'est jusque-là, vous n'avez rien vu sur Instagram de tout ce que je vous ai montré. Hein. Vous avez que des exclus. Mais là, par contre, je vais vous montrer ce que je vous ai montré sur Instagram ces derniers temps. Donc, j'ai craqué, alors là, c'est Magdalena de Tripel de Mag qui m'a appris que les coupons de Saint-Pierre vendaient un tissu magique qui prend des couleurs avec les UV. Donc là, on est à l'intérieur, il n'y a pas d'UV, donc le tissu, il est comme ça. Voilà. Parce que la lumière électrique, hein, sa boîte à la lumière électrique, là, ça ne prend pas de couleur, hein, c'est vraiment aux UV, c'est pas la lumière. Donc il est vraiment très drôle ce tissu. Alors il est tellement beau que ma fille en est folle. Donc je me suis dépêchée de faire un t-shirt avec. Il m'en reste hein, parce que c'est un t-shirt, il m'a pris 50 cm je crois, je sais plus. Attendez, je l'ai noté. Oui c'est ça, 52 cm il m'a pris. Donc il me reste à peine 50 cm. Donc j'ai vraiment envie, alors j'ai pas de quoi faire du coup un autre t-shirt équivalent, j'ai vérifié, hein, le 52 fait que c'est plus possible, mais j'ai très envie de faire un autre modèle. Je vais vous chercher le magazine quand même pour vous montrer ce que j'ai cousu avec. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, je vais aller à la fenêtre et puis je vais essayer de vous faire apparaître les couleurs parce qu'en fait quand on le met sous les UV et qu'on le rentre, ça reste encore un petit moment quand même. Hein. Et voilà. Alors il n'y a pas de soleil aujourd'hui, je précise, hein, j'attends qu'il n'y ait plus de soleil moi pour filmer, j'ai pas de bol mais bon. Et voilà, il n'y a pas de soleil, c'est très nuageux et voilà, il a quand même pris un peu de couleur donc c'est voilà, c'est pastel quand il n'y a pas de soleil. Mais quand il y a du soleil, vraiment comme on a eu la semaine dernière, ça pétait hein. Ma fille elle est trop fan, elle adore. J'ai choisi tout simplement de faire un modèle octobre. Ça faisait longtemps que j'avais pas cousu du octobre. Donc c'est celui 3 2014. D'ailleurs je crois que c'est là l'endroit.
Non, c'est bien ça l'endroit. C'est ça l'endroit. Oui, parce que ça, c'est ce qui est magique avec Automne. Bon, on ne sait jamais dans quel sens prendre le magazine. Donc, j'ai choisi un t-shirt tout simple, mais bon, avec quand même des petites fronces pour féminiser quand même le t-shirt. Voilà, j'ai pris celui-là. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est jamais sûr, cette histoire. Voilà, bon, t-shirt tout simple. Pour une fois, j'ai vraiment suivi les explications à la lettre. Parce qu'il faut savoir qu'avec Octobre, ils sont quand même super exigeants sur la couture des t-shirts. Hein. Il faut de l'élastique transparent, là. Ils conseillent du Framilon. Je sais même pas si c'est la marque que j'ai. Oui, moi ça s'appelle Framilastique. C'est ce que j'ai pris. Donc ça va pas être tout à... Mais moi c'est la marque, oui, que je peux vous montrer. Moi je prends ça en fait. La marque Viseline que j'ai acheté sur Rascol. Voilà, je sais pas si Framilon doit pas être la même chose, je sais pas, mais c'est quand même la même chose, c'est pas la même marque mais c'est la même chose. Voilà, donc j'ai mis l'élastique partout et donc j'ai suivi comme il disait. Voilà. Donc ma fille, je vous montre des photos, voilà, parce que je l'ai pas avec moi le t-shirt parce que ma fille étant partie chez ses grands-parents cette semaine, a voulu absolument l'emmener. Hein. C'est son nouveau, vu que c'est le dernier que j'ai cousu, c'est son nouveau t-shirt fétiche. C'est normal. Donc voilà, je vous incruste des photos. Donc on voit bien quand elle est à l'ombre au soleil. Enfin, et puis le t-shirt, je vous ai mis aussi des photos. Je vous mets aussi des photos du t-shirt fait. Voilà. Donc d'ailleurs, ce t-shirt. J'ai fait ma feignasse pour la bande d'encolure parce que vous voyez, il faut normalement couper un biais dans le jersey. Moi, je ne vais pas le prendre là-dedans. Hein. Faire une encolure avec un tissu à fleurs, je sais pas, je le sentais pas. Je trouvais un tissu à fleurs sur un tissu à fleurs, ça fait un peu chargé, quoi. Donc, je préfère un truc uni. Et là, j'ai fait ma feignante parce que j'avais du billet noir en jersey que j'avais acheté il y a longtemps. Pour me dire mais c'est génial du bien en jersey, j'avais jamais vu ça, donc j'en ai acheté direct et il était noir et je me suis dit, après tout quand il est noir et blanc, c'est la seule couleur qui va avec quelque part, hein. Et le blanc, hein, avec le blanc, donc voilà, ça fait un peu on peut se demander pourquoi j'ai mis du noir, mais voilà, c'est pour ça, j'avais que ça de fait, puis j'étais pressée, j'ai envie de le faire rapidement, ce t-shirt. Voilà, le petit t-shirt rapide, vite fait, bien fait, parce que moi je le trouve très bien fait, du coup, là, avec les conseils Octobre, nickel. Donc, oui, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Voilà, j'ai fait mes achats, et donc c'est une bonne transition pour vous expliquer un petit peu où j'en suis de mon défi réduit ton stock sur Thread & Needle. Donc, j'en tiens mon petit tableau, hein, attention, hein, ça rigole pas, je tiens mon petit tableau comme ça. Et puis, je note tous mes achats. 1, 2, 3, 4. Il y a déjà 4 lignes. Hein. On est au mois d'avril. Ça fait en moyenne 1 par mois tissu. Là. Faut que je me calme quand même. Parce que... Par contre, ce qui me remonte le moral quand même, c'est que j'ai quand même toujours... je suis toujours en négatif chaque mois. Hein. Alors au mois de mars, comme j'avais quand même acheté 3,30 m de tissu, c'était tendu. Mais j'ai réussi quand même à coudre 3,50 m. Donc j'étais à moins 20 cm. C'est juste pour dire, quoi. Et puis, ce mois-ci, c'est un peu mieux. J'ai cousu 3,30 m de tissu. Et j'ai acheté 1 mètre. Donc, je suis en négatif. Et surtout, je fais du cumulé, en fait. Hein. Je note vraiment en cumulé comment je suis. Ce qui m'importe le plus, c'est cette colonne-là, finalement. C'est de savoir un peu comment je suis... à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment le premier mois où j'étais à fond. Hein, 5,70... enfin, 5,70 m. Hein. Donc voilà, je suis toujours en progression, quoi. Si on fait une courbe, la courbe, elle descend tout le temps. Bon, elle n'est pas descendue beaucoup là, je suis d'accord. Donc je suis quand même contente, ça diminue. Et en plus, j'arrive à le voir dans mes placards. Sauf que le problème, c'est que j'ai plusieurs piles de placards. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais pour le moment, je puise dans une pile à chaque fois. Donc c'est la pile qui diminue, chaque pile diminue un petit peu. Mais j'aimerais bien avoir une pile de moins quand même, ça serait ça le... Mais alors là, ça va être compliqué, parce que j'ai beaucoup de tissu par pile quand même, donc c'est pas gagné. Mais voilà, je trouve super ce défi, parce que bien que j'achète des tissus, j'arrive à voir que je coupe plus que ce que j'achète, et ça fait du bien au moral. Bon, allez, il est un peu long ce podcast encore, hein, voilà, mais on a fini avec la couture, c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est pas fini, parce que maintenant, on va parler tricot. Et oui, je suis toujours à fond tricot, tricot tortue, hein, la tortue du tricot, mais voilà, j'ai tellement finalement plus souvent l'occasion de tricoter que de coudre que ça avance quand même. Parce qu'en fait, j'ai calculé un petit peu dans ma tête et je me suis dit, mais c'est vrai, je passe 2 fois plus de temps au tricot qu'à la couture. Et évidemment, à la couture, voilà, j'ai pu vous présenter plein de choses. Et au tricot, bah, je vais vous montrer qu'une chose. J'arrive, je vais le chercher. Voilà, donc je vais me changer pour mettre ce qui vient de tomber de mes aiguilles, enfin, qui vient d'être bloqué aussi d'ailleurs. Il est à peine sec en fait, il est sec mais il aurait mérité d'être un peu plus sec encore, mais bon, voilà. Je pourrais pas tourner plus tard, donc je vous le montre maintenant. Donc c'est le Il Grande Favorito que je vous avais montré donc le mois dernier à peine commencé. J'en étais où d'ailleurs le mois dernier je crois, qu'est-ce que j'ai mis je venais de le castonner, non? Je crois, hein. Donc voilà, bah en fait, c'est en un mois, on peut faire un Il Grande Favorito, même quand on est une tortue du tricot comme moi. Alors voilà, c'est un peu... voilà, c'est la première fois... Enfin, je suis pas habituée à mettre des pulls, en fait. Je pense que la première fois qu'on me voit en pull comme ça, sur podcast ou sur mon blog, parce que je suis pas habituée. Donc, c'est un top down. Et c'est la première fois que je faisais un pull top down. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je fais des manches raglan. Voilà, donc j'ai trouvé ça finalement très simple à faire. De toute façon, il est connu pour être simple. Et effectivement, je l'ai trouvé très simple. Enfin, très simple. On s'entend, hein, moi je débute. Bon, pas de bol, hein, je viens de le finir quand il fait chaud. Donc j'ai un peu chaud, là, je vous avoue. Je vais pas le garder trop longtemps. Je pense que pour la suite, je vais me rechanger. On va voir si je supporte. Hein. Les manches sont un peu trop longues. Ça, c'est la magie du blocage. J'ai eu un mal fou à le bloquer parce qu'il est quand même au blocage depuis 3 jours. 3 jours, oui, c'est ça. Et voilà, il est à peine sec. Et puis bah, c'est vachement détendu. Alors, c'est peut-être la laine, hein, moi je m'y connais pas trop. C'est de la Népal. Alors, peut-être que la Népal, c'est connu pour se détendre, je ne sais pas. Et plus de la mohair. Excusez-moi, j'ai perdu le papier, je sais plus ce que c'est, mais c'est de la drops aussi, hein, les deux c'est de la drops. Et donc, oui, enfin bon, je vous mettrai les infos en dessous. Donc voilà, donc peut-être que c'est connu pour se détendre au blocage, je ne sais pas. Mais après, c'est pas grave, pardon. Après, oh punaise, bon, elle veut rester par terre, elle va rester par terre, hein, voilà. J'aime bien les manches longues, donc c'est vrai que j'avais peur qu'elles soient trop courtes, donc je les avais fait assez longues. Mais en plus, je crois qu'elles ont rallongé de ça, quoi. Je pense qu'elles arrivaient là avant blocage. Pareil pour la longueur, hein, il était moins long avant blocage. Alors après, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas, voilà. Je pense que quand il sera complètement sec, en plus, il sera peut-être un peu moins tombant aussi, hein, parce que là, il a un chouïa humide. Peut-être que ça joue aussi. Enfin bon, voilà. Mais bon, je voulais vous le montrer parce que j'ai que ça de fini, donc je voulais le montrer quand même s'il est à peine sec. Je pensais pas que ça mettrait aussi longtemps. Bon, c'est vrai que c'est de la grosse laine, hein, la Népal, ça se tricote en 6, 6,5, hein, donc c'est la grosse laine, en plus doublé avec du mohair, donc forcément, je pense que ça met plus de temps à sécher qu'un pull en fingering, hein. Je sais pas, j'ai pas fait encore, mais j'imagine hein, que c'est pas vraiment le pull facile à sécher. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'adore la couleur, j'adore le rendu. C'est vrai que c'est un bon gros pull d'hiver bien chaud, hein. J'avoue que les derniers rangs là que j'ai fait sur les manches, c'était la semaine dernière quand il faisait super chaud. Et c'est vrai que j'avais chaud hein, de l'avoir sur les genoux là. Mais même au tricoté, j'ai fait un tricoté. Ça va faire une transition de dingue, attention. J'ai eu la chance de participer au tricoté de Montfort-l'Amaury avec Triple L de Mag. Donc voilà, c'est le premier où j'arrive à y aller. J'arrive vraiment pas à y aller souvent. Je peux pas aller au prochain non plus. Mais là, je suis vraiment ravie d'avoir fait celui-là. Et donc j'avais ce pull sur les genoux. Et qu'est-ce que j'avais chaud à le tricoter. C'était dingue. Enfin, vraiment la fin de ce pull a été un peu dur à tricoter niveau chaleur. Voilà, donc
donc je suis quand même ravie parce que j'ai pas de pull comme ça dans mon armoire, faut quand même le savoir. Donc je suis ravie d'avoir ça pour l'hiver prochain. Je vais me lever dedans l'hiver prochain, ça va être le bonheur. Là, je le porte avec rien dessous parce que franchement, il fait assez chaud comme ça. Et il ne me gratte pas du tout. Hein. Vraiment, je suis super agréable, super doux. Voilà, donc je suis ravie de mon Il Grande Favorito. J'ai appris depuis donc à se tricoter là que des filles l'avaient tricoté dans des laines beaucoup plus fines et que ça marche aussi. Donc peut-être que je m'en referai un avec une laine plus fine. Et puis pour dire aussi la suite du podcast précédent, parce que je venais de le castonner donc, et j'avais eu des problèmes d'échantillons. L'échantillon était beaucoup trop grand. Et tant pis, je me suis dit tant pis, je fais la plus petite taille. La plus petite taille, ça me faisait encore 10 cm d'aisance. Donc c'est vrai que du coup j'ai de l'aisance. Voilà, tant pis. Je me suis dit, moi ça me plaît, j'aime bien les pulls comme ça. Pour moi c'est le loose idéal quoi. J'aime pas les vrais pulls loose, mais j'aime bien comme ça. Enfin voilà, tant pis, l'échantillon était pas bon. Je suis pas encore douée pour ça, donc je me suis dit j'y vais quand même parce que la petite taille était quand même trop grande. Je me suis dit je sais pas quoi faire là. J'ai beau faire des calculs en 3 là, voilà, ça m'a permis. Un calcul en 3, ça m'a permis de comprendre hein, que j'aurais plus d'aisance, effectivement, en faisant la plus petite taille. Bah voilà, tant pis, j'ai plus d'aisance et ça me plaît quand même. Voilà, donc tout va bien. Ensuite, donc je n'ai pas encore commencé d'autres projets. Enfin, si, j'ai commencé un autre projet, je vais vous le montrer, mais il est en stand-by. Alors, je pense qu'il va être en stand-by à un moment d'ailleurs, parce que je vais castonner autre chose très vite. Je vous en parle après. En tout cas, donc... Tiens, qu'est-ce que je trouve de petits papiers du mohair. Donc c'est du alpaca silk. Donc là il y a de l'alpaga et de la soie. C'est quoi d'ailleurs les proportions tiens, je croyais que c'était marqué, mais bon. Donc, ah si, 77% alpaga, 23% soie. Très doux, un bonheur, super. Voilà, donc maintenant dans mon sac à projet, j'ai mis ce projet en stand-by, mais je pense qu'il ne va pas y rester du coup. Parce que je suis tellement fan de la brioche que j'ai décidé de m'attaquer à un châle en brioche. Mais je ne choisis pas la simplicité, j'ai pas choisi le brioche Alicious comme tout le monde, j'aurais peut-être dû. J'ai voulu me lancer donc dans le Rena Shawl. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Alors c'est en noir et blanc. Hein. Sur mon papier. Voilà, juste pour info, en fait, j'aime bien imprimer mes patrons en format livré. Mon imprimante, alors l'imprimante boulot, hein, malheureusement. C'est pour ça que j'imprime en noir et blanc aussi, parce que c'est au boulot, et me propose le format livré, donc j'aime bien. C'est plus petit, voilà, j'aime bien. Et ça se lit comme un livre, en fait. J'ai aimé ce châle pour sa forme. Parce que mon dernier châle m'a fait comprendre que j'aimais pas trop les triangles. Hein. J'aime pas quand ça fait un grand truc devant. Donc je préfère les demi-lunes. J'essaye de voir s'il y a une photo qui montre. Oui, voilà. On voit bien ici, pardon. On voit bien ici la forme. C'est vraiment la forme que j'aime. Quand ils sont très allongés comme ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Bon, maintenant, je me choisis pas la simplicité. Hein. Surtout que je voulais le faire en unicolore, alors qu'il est bicolore. Donc je l'ai castonné en me disant je le ferai unicolore parce que j'ai 3 écheveaux. Alors c'est ça aussi le problème, c'est que alors, je vais quand même vérifier, mais c'est ça que je trouve un peu dommage dans ce châle, c'est les quantités de laine qu'il faut. Alors bon, il y a beaucoup d'explications, je ne sais même pas où est marquée la quantité de laine. Oui, c'est là. Donc oui, c'est ça, il faut 150 grammes de chaque laine, de chaque couleur, pardon. 150 grammes, ça veut dire quoi? Un écheveau et demi de chaque couleur. Donc je me suis dit, c'est quand même un peu idiot de perdre un demi-écheveau à chaque fois, quoi. Enfin, ça fait 2 demi-écheveaux qui vont rester sur les bras. Donc je me suis dit, je vais faire unicolore, comme ça, 3 écheveaux. Vu qu'en plus, à l'aiguille, en fait, j'avais donc acheté 3 écheveaux de caramel au beurre salé de laine amourée. La couleur n'est pas très fidèle, pardon. C'est moins orange que ça, hein. C'est plus marron. Je sais pas comment... Tiens, voilà, c'est ça la couleur. Donc j'adore. Et donc j'avais envie de le faire en uni. Et là, un gros doute m'a pris. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc ça m'a arrêté net. Alors au début c'est uni, hein, donc voilà, j'ai fait, j'en suis là. C'est vraiment
le tout début. Et après, bah, il y a encore quelques rangs d'unis. Et puis après, il faut partir dans les rayures. Donc, il faut que je me décide assez vite si je le fais en uni ou en bicolore. J'ai vraiment du mal à me décider là. Donc, bah, je suis pas sûre que j'en sache plus le mois prochain. Hein. Je vous en reparlerai seulement quand je serai décidée. Parce que je pense que c'est pas dur de l'adapter en unicolore vu que je sais faire la brioche unicolore. Donc il suffit que je modifie la brioche en unicolore. Alors à part les augmentations et les diminutions, mais je sais que Mélina le petit panda a fait des tutos, donc je suis pas très inquiète, je pense que je sais le faire. Maintenant j'ai peur qu'on perde un peu l'intérêt du châle si on le fait en uni. Je me rends pas compte, est-ce que on va, la brioche, ça m'inquiète pas, mais c'est ce petit motif là, du coup, est-ce que en uni, qu'est-ce qu'il donne et dans les projets Ravelry, malheureusement, personne n'a fait uni, donc je ne sais pas. Et en plus, ce qui m'embête aussi, c'est que personne n'a vraiment fait dans les couleurs que j'imaginais. Parce qu'au départ, moi, je l'imaginais avec une couleur crème, contrastante, pour faire le cas. Et je ne l'ai pas vu comme ça, mais par contre, en cherchant un peu d'inspiration en charle en brioche avec du caramel, je l'ai vu associé à du noir marine. Et là, j'ai adoré. Donc je pense que si je le fais en contrastant, ça sera avec du noir ou marine. Voilà. Donc bon, à voir. Là, vraiment pas grand-chose à voir. Maintenant, je peux vous parler que des projets à venir. J'ai rien d'autre sur mes aiguilles. Par contre, ça va commencer très vite parce qu'en fait, je me suis inscrite à mon premier cal. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis toujours interdit de m'inscrire à des cals jusque-là parce que j'ai dit mais non, je suis trop lente, enfin ça n'a aucun intérêt, je finirai jamais dans les temps, j'ai pas envie de me mettre la pression. Déjà que j'ai une deadline pour le défi Burda, je vais pas m'en rajouter pour le tricot quoi. Mais là, c'était trop tentant parce que c'était organisé par Tripel de Mag, la Magdalena, entre autres, hein, avec Alice du Lapin d'Alice et Autor. Alors, l'autre personne, je la connais moins, Autor, enfin, je vous mettrai le nom en bas. Bon, le hasard fait que justement, je me retrouve dans sa team, hein, à la personne que je connais le moins. Mais c'est bien, ça me permet de découvrir parce que j'ai choisi la team Sherlock. Voilà, parce que bah, fallait choisir entre Sherlock, Poirot et Miss Marple. Je les connaissais à peu près autant les uns que les autres, mais Sherlock, c'est vrai que j'aime bien. Je connaissais pas beaucoup. Comment dire, j'ai pas vu la série Sherlock encore, mais je vais me rattraper très vite. Et j'avais juste vu le film avec Robert Downey Jr. et j'avais lu des histoires comme Le ruban moucheté parce que j'avais à la maison. Et j'aimais beaucoup le style, j'aimais beaucoup ce style. Agatha Christie, j'ai beaucoup lu avant. J'ai plus lu Agatha Christie hein, que Conan Doyle, franchement. Et ça avait fini par un peu me lasser en fait, parce que je trouvais un peu le style toujours un peu pareil. Et donc que de Conan Doyle, enfin Sherlock Holmes, j'en ai pas encore lu assez pour me lasser. Donc c'est pour ça aussi que ça me plaisait bien. Et puis en plus, bah, ma copine Christelle, le PEC78 sur Instagram, avait choisi Sherlock aussi. Donc tant qu'à faire, j'avais envie d'être dans sa team, autant être ensemble, enfin voilà. Donc le cal Crime Tricot Express. C'est un mélange de tricot et d'énigmes. C'est ça qui m'a plu dans ce cal. D'ailleurs, ça a plu à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Hein. Les énigmes, jusque-là, je sais pas, je suis pas assez rapide. Hein, je trouve ça très rigolo de chercher les énigmes. Maintenant, je cherche pas à répondre dans les temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Il y a des filles tellement rapides pour répondre que. Donc, je m'amuse juste à résoudre les énigmes dans mon coin. Je lis, donc je l'ai dit, et puis bah, je me prépare à tricoter pour ce cal, évidemment. Donc j'ai prévu 2 projets, parce qu'il y a un cal mystère, où il faut utiliser 2 écheveaux contrastants de 400 mètres. Donc, je me suis dit, ça tombe bien, dans mon tout petit stock de laine, hein, parce que j'ai très peu de laine, j'ai justement 2 écheveaux dont je ne sais que faire. Enfin, j'avais 2 fois 2 écheveaux dont je ne savais que faire. Au départ, j'avais pensé à ça. Je vais vous dire toute l'histoire. Hein. J'avais pensé à ça, je vais y arriver. Donc, je les ai bobinés exprès d'ailleurs, parce que je pensais faire ça. Donc, laine amourée, avec du stélina, là, Cassiopée, les deux.
et Black Friday de ce côté-là, et lancer un vœu dans la Voie lactée de ce côté-là. Donc voilà, je pensais faire ça. Tout en me disant, bah, c'est dommage, j'avais envie de faire un pull Sofedi d'Andrea Mori avec, c'est quand même dommage, mais bon, tant pis. J'arrive pas à trouver la laine qui va avec, donc tant pis, parce que j'avais pensé, parce que j'y connais pas, je m'y connais pas assez en laine, je me suis fait avoir, j'ai acheté des laines pour aller avec à la EF, je crois. Sauf que je me suis plantée. C'est de la single, c'est de la retordue. J'ai fait attention à tout, hein, à la taille, aux couleurs et pas au type de laine. Donc je me vois pas faire un pull, parce qu'en plus c'est vraiment alterné, il faudrait vraiment que je mette ça là, ça là. Donc ça va se mélanger, retordu, single, retordu, single. Donc non, pour un pull, je le sens pas. Voilà, je me retrouve avec donc deux singles et 2 retordus. Donc pour mon châle mystère, j'avais le choix entre ces deux combos. Et puis finalement, bah, c'est le tricoté donc, de Montfort L'Amaury qui m'a permis de me décider, parce que y a Ludivine de Arco Iris Yarn qui est venue. Quel bonheur de voir ces laines, en vrai, oh, le bonheur, mais moi j'étais à fond, enfin, j'étais comme une folle devant ces écheveaux, je les voulais tous, enfin moi j'étais un peu malade. Et là je suis tombée sur celui-là, mais je dis mais il est trop beau, c'est le Sussex. C'est un crème avec des speckles, donc noir, gris, et même un peu de moutarde. Bon, le moutarde, ça m'arrange pas trop pour ce que j'ai à faire, mais il y en a tellement peu, c'est vraiment... c'est pas ça qu'on voit le plus, on voit surtout du gris et du noir quand même. Hein. Donc je me suis dit c'est parfait, c'est de la retordue. Il y a de l'Ustélina, comme ceux-là. Vous le voyez le pull qui brille là? Hop là, dans l'autre sens. Vous voyez le pull qui brille là? Moi je le vois bien. Bon, en plus c'était cool, quand on est avec plein de filles, un tricoté, bah, on peut demander l'avis là. Donc j'avais Aïcha à côté de moi. J'adore me mettre à côté d'Aïcha. Et coucou Aïcha. Si tu me regardes, on sait jamais. Et donc elle a validé mon choix, donc c'est top. C'est top, voilà. Donc ça, c'est le Sofedi d'avenir, mais alors à venir, après le cal Crime Tricot Express, hein, bien sûr. Donc, bah non, j'avais prévu ça pour le châle, bah c'est raté. Donc pour le châle, ça va être ça. Alors bon, on a vu mieux comme contrastant, hein, je suis d'accord. Il y a quelques endroits où ça ressemble un peu, hein, c'est pas tout à fait... mais bon, pas grave. Et puis j'ai un autre souci, il faut 400 mètres. J'aime bien me mettre des bâtons dans les roues, je crois. Hein. Parce que, alors oui, je ne vous ai pas dit, mais ça c'est la Féfile. Et les écheveaux de la Féfile, je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant être censé du fingering, mais pour 100 grammes, on n'a que 360 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Donc il va me manquer 40 mètres là. Par contre, ici, pour 100 mètres, Malabrigo. Je rêvais depuis tellement longtemps de m'acheter de la Malabrigo. Parce que j'adore, je ne sais pas pourquoi. Hein, j'adore. Là, par contre, pour 100 grammes, on a 420 yards. Donc bon, j'aime bien mettre des bâtons dans les roues. Hein. Je pense que je vais être à court de laine au bout d'un moment, mais de toute façon, je suis même pas sûre d'avoir le temps de le finir dans les temps. Je suis même pas sûre qu'il me plaise, hein, ce cal mystère. Donc, je me prends pas la tête. Je vais pas acheter des écheveaux pour ça. J'ai que ça. J'ai pas le choix. Donc, je vais me lancer là-dedans. Oh, j'ai hâte. Ça va bientôt commencer. C'est cool. Et puis pour ce cal Crime Tricot Express, j'avais aussi envie de tricoter autre chose. Enfin, ça fait dans l'autre sens en fait. Je savais pas qu'il y aurait un cal mystère en fait au départ. Donc j'avais déjà décidé de faire un autre modèle en rapport donc avec l'équipe Sherlock. Voilà, j'ai décidé de faire celui-là, My Dear Watson, le gilet. Alors il existe pour enfants et adultes. Hein, je suis pas maso, je vais pas me faire ça pour moi tout de suite parce que c'est quand même en fingering. Après un pull en 6,5, ça va faire bizarre. J'ai fait l'échantillon en mode feignante. J'ai honte. Voilà, j'ai fait que 5 cm au lieu de 10 cm. Et donc cette laine, magnifique laine comme vous voyez. Enfin, donc j'ai les bonnes dimensions. Hein. J'ai 10 en largeur, j'ai 5 en hauteur. Et voilà, je me suis arrêtée parce que comment dire, tricoter en 3 de la fingering après ça m'a fait un choc. Après du tricot en 6,5, ça m'a fait un choc. J'ai dit mais c'est pas possible, c'est interminable. Ça me change de mes grilles là. Ça va être génial quoi, je sens que j'ai adoré. Et donc,
Et donc, pas de grosse surprise, hein, j'ai aussi acheté au tricoté. C'est aussi de l'Arco Iris Yarn. Oui, j'hésite un peu à chaque fois, excusez-moi. Pas facile à dire, hein. C'est Ludivine, plus facile à dire ça. Ludivine qui est derrière. Charmante. Franchement, génial. Trop contente de l'avoir rencontrée. Et ça, c'est la couleur Rio. Voilà. Et là, franchement, j'adore. Enfin, j'adore. Je sais pas, c'est pas complètement uni, mais presque. C'est juste des petits reflets qui font bien ressortir la couleur. Je suis fan. Voilà. Donc, je suis trop contente de tricoter ça. Je m'ajoute bien des complications, hein, parce qu'il y a des torsades, ça va être mes premières. Voilà, donc je vais m'amuser à faire des torsades en 3. Voilà, donc je suis pas sûre de finir. J'aimerais bien, je vais me motiver, parce que quand même, je sais que je vais pas avoir des points en résolvant les énigmes, hein, donc j'aimerais bien avoir des points quand même avec le tricot, donc ça va me motiver quand même. Maintenant, je vais pas mettre la pression non plus, je vais pas mettre à tricoter n'importe quand, n'importe où. Voilà, donc on verra bien. Hein. Je vais juste me motiver, je sais que ça va me motiver, que le Sofétide il va attendre. Et puis maintenant, je vais voir comment je gère le cale secret avec le gilet, je n'en sais rien. Il y a des chances qu'il n'y en ait qu'un qui soit fini, hein, faut pas rêver. Voilà, je crois que j'ai fini parce que c'est déjà très long, je suis désolée, j'arrive pas à faire rapide. Mais là, je crois que j'ai vraiment fini. Enfin si, je pourrais vous raconter encore plein de trucs, hein, mais je suis obligée de faire du tri parce que je peux pas parler de tout, c'est pas possible. Donc, merci de m'avoir écouté. Pardon pour le bruit. Merci beaucoup. Je vous ai pas remercié, mais franchement, les abonnements, je suis épatée. Enfin, j'ai des abonnements toutes les semaines et ça, je trouve ça super chouette. Vraiment, merci. Et puis donc, j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés. C'est un peu long, désolée. Donc, merci à toutes, merci à tous. Et puis, bah, à bientôt, au mois prochain, j'espère. Allez, au revoir.